Comment faire le suivi d'un enfant pris en charge au niveau proprioceptif? Il faut distinguer deux chapitres. D'abord, le traitement proprioceptif lui-même. Après le premier examen, qui est long, je l'ai dit, en général, l'enfant est revu au bout de 3 ou 4 mois, une fois qu'il a tous les éléments du traitement mis en place, pour faire la synthèse et voir si tout est bien réglé. Si ce n'est pas le cas, on fait des petits réglages. Si tout va bien, à ce moment-là, on revoit l'enfant 9 mois ou 1 an après, mais on reste toujours à disposition pour le revoir entre-temps si ça ne va pas bien. Comment on se rend compte que ça va bien, que ça ne va pas bien? L'élément le plus important pour les parents, c'est vraiment la qualité du sommeil. Les exercices doivent être faits tous les soirs et l'enfant doit être accompagné et pas simplement conseillé d'aller faire les exercices. C'est un traitement, une prise en charge familiale. Les exercices doivent être faits pendant une durée variable, mais c'est souvent 1 an ou un peu plus. Et c'est notre test respiratoire qui nous permet de savoir si on peut arrêter les exercices ou pas, ou bien si on peut faire une pause et reprendre par exemple les exercices pendant 15 jours si l'enfant va moins bien. Ça, c'est le traitement proprioceptif. Ensuite, chacun des spécialistes, le podologue, en fonction de la croissance, l'ostéopathe éventuellement, ont leur rythme de croisière de surveillance. Mais l'idée générale qu'on répand, en particulier au sein de la formation universitaire qu'on a mis en place depuis 2007, c'est que moins on voit l'enfant, mieux il se porte. Par contre, la prise en charge familiale doit être vraiment extrêmement sérieuse. Ça, c'est pour le traitement proprioceptif. Et puis, il y a les autres rééducations. Alors, les autres rééducations, et là, c'est vrai que de temps en temps, je suis un peu en conflit avec d'autres professions. Nous, on cherche à mettre en place un enfant qui est sensoriellement apte à apprendre. Donc, le traitement, le nôtre, ne suffit pas. Il faut aussi l'application pédagogique aux troubles de l'enfant et puis les autres rééducations. Moins l'enfant va faire de rééducation et mieux il se portera du point de vue psychologique. C'est-à-dire qu'il faut absolument éviter d'emmener l'enfant tous les jours, on l'envoie chez un rééducateur. Il faut faire des choix. Par exemple, faire une rééducation orthophonique, 1 fois par semaine, et une rééducation de la psychomotricité, par exemple. Mais plus de 2 rééducations par semaine, ça devient extrêmement compliqué. Donc il faut discuter avec les rééducateurs pour qu'ils coordonnent et que chacun, en toute bonne volonté, ne cherche pas à aider encore plus l'enfant, mais en fait à le pénaliser sur son emploi du temps. Un enfant a aussi besoin de calme, de rêver et de se construire en dehors des apprentissages scolaires. Donc, encore une fois, et pour terminer, le traitement proprioceptif peut se faire jeune. Il doit se faire en amont des rééducations. Et il prépare l'enfant pour que les rééducations soient les plus efficaces possibles, les plus courtes possibles, les plus légères possibles. Et évidemment, au-dessus de ça, il faut aussi que le système pédagogique se mette en place pour aider l'enfant. Ça, c'est tout le domaine des plans d'accompagnement et des relations entre les parents, les enseignants, qui cherchent toujours en règle générale à bien faire, et puis les professionnels. Pour ma part, je donne toujours un certificat descriptif qui respecte le secret professionnel pour les enseignants, pour que les choses se fassent en toute harmonie, et je reste toujours à la disposition de ces enseignants pour donner des détails avec l'accord des parents, bien évidemment. Voilà, merci de votre attention. J'espère que j'ai été assez clair. Vous l'avez compris, la proprioception, le traitement proprioceptif est tout un nouveau domaine de la médecine, chez l'enfant bien sûr, mais aussi chez les adultes, les douleurs récidivantes, les troubles du sommeil. Et c'est vraiment un nouveau chapitre de la médecine qui s'ouvre. Nous sommes aujourd'hui des pionniers, alors nous vivons comme les pionniers, avec toutes les critiques, on les assume. Et je dirais en terminant que j'aurais tendance à remercier ceux qui nous critiquent, parce qu'ils nous ont donné des ailes pour aller vers l'avant. Au lieu de nous décourager, nous avançons, et nous avançons d'une manière extrêmement sympathique, et c'est extrêmement intéressant de pouvoir aider ces enfants avec finalement pas grand-chose. Merci de votre attention.